Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un pas à pas pour faire une kiss ensemble. Alors je vais faire là une kiss pour Jeanne-Marie parce que Jeanne-Marie m'a envoyé un kiss il n'y a pas si longtemps et que bon, quand on reçoit une kiss, il faut renvoyer une autre kiss. Alors le kiss, c'est un format de carte qui a été inventé par Kiki Création 17. C'est une chaîne que je vous mettrai en barre de description si vous voulez aller voir. Elle explique très bien son format de carte à échanger. Alors, c'est une carte en forme de carte postale, format carte postale, 14,5 x 10,5. Il faut obligatoirement faire un fond en technique au choix et mettre le mot Kiss. Donc voilà, si vous voulez, avoir plus de précision sur ce Kiss, voilà, je vous invite à aller en barre de description, voir le lien de la chaîne de Kiki Création. Moi, j'en ai pas fait beaucoup de Kiss, je crois que j'en ai fait que 3. Alors je me repère par rapport à un petit livre où je me marque. Voilà. Voilà, je n'ai fait que 3. C'est pas un truc que je fais assez souvent. Moi, j'aime bien faire des cartes. Alors là, la création que je vais faire, vous pouvez la détourner en carte. Voilà, et je vais utiliser des produits Action, comme je sais que vous aimez bien ça. Et à moins, c'est à tout budget. Enfin, c'est le Action, voilà, on peut se permettre, parce que c'est quand même des prix pas trop chers, on peut se permettre d'avoir des produits Action. Alors, je vais utiliser cette planche-ci qu'on a eu récemment, enfin, que j'ai eu récemment. Et cette planche-ci, voilà, pour utiliser voilà, ces tampons-ci, on peut faire de jolies choses, vous allez voir, avec ces tampons. Ensuite, le fond, je vais utiliser la palette d'aquarelle que j'ai eu aussi récemment. Voilà, celle-ci, que j'aime beaucoup, parce que c'est des couleurs, c'est des couleurs pastel. Alors, et ensuite, voilà, je me suis fait des caches. Alors, on va utiliser voilà, ce tampon-ci, là, le premier, celui-ci, qui fait un peu carte postale. Voilà, je vais utiliser un cache et après l'utiliser un tampon. Je vais utiliser, alors je vous montre comme ceci. J'ai fait un cache de celui-ci, un cache de celui-ci et un cache de ça et un cache du petit papillon. D'accord, je crois que je ne l'ai pas découpé ici, le papillon, je l'ai découpé. Alors voilà, j'ai fait des caches et ensuite on va faire des tamponnages. Alors je vais faire des tamponnages à la Versafine, mais vous pouvez utiliser le pad d'encre de chez Action. Moi je préfère le garder pour faire mes fonds, ce pad d'encre, et j'aime bien faire mes tamponnages à la Versafine ou à la Memento, mais bon là ça sera l'aquarelle, ça sera la Versafine. Voilà, j'aime bien, enfin j'achète pas beaucoup d'encre de qualité, mais la Versafine je m'en tiens toujours parce que j'aime beaucoup. Voilà, le rendu de la Versafine. Alors, on va utiliser aussi ce pinceau que j'avais trouvé chez Action et j'en suis super contente. Voilà, il est très fin, donc je vais utiliser celui-ci. Le pas d'encre vert comme ceci, parce que je vais le faire voilà, sur des tons verts. Et là, pour le fond, je vais peut-être utiliser ce fond-ci que j'avais eu récemment, là, chez Noz. Mais après, voilà, vous pouvez utiliser aussi un pochoir, si vous n'avez pas des tampons de fond. Un pochoir fort à la faire avec voilà, cette encre-ci. Voilà, vous allez voir voilà, comment je vais procéder. Et puis voilà pour le matériel. Voilà, j'ai fait alors ma base de cartes. Alors j'ai utilisé le papier, du papier aquarellable. Alors 14,5 x 10,5. Alors on va déjà tamponner notre carte. Enfin, notre petit truc comme ceci. Donc après, je vais utiliser aussi la planche de précision que j'ai pas encore sortie, que je vais aller chercher. Donc déjà, on va tamponner notre petite carte. Je vais la tamponner comme ceci. Voilà, c'est pour me faire des repérages. Ensuite, je vais chercher ma planche à précision et on va commencer à faire des tamponnages et on fera le fond après avec l'aquarelle. Voilà, j'ai mis mon papier sur ma planche à précision. On en trouve chez Action, des planches à précision. Donc, je vais venir tamponner déjà cette fleur-ci. Alors, c'est celle-ci. Je vais venir la tamponner comme ça.
Ensuite, je viendrai tamponner l'autre par-dessus. Alors déjà, on va commencer comme ceci. Donc, je vais monter un peu plus, sinon je vais faire coconnier. Et pareil, je tamponne avec la Versafine. Alors voilà, on va utiliser des caches. Voilà, j'aime bien cette technique. C'est assez sympa comme technique. Voilà, après, alors vous inquiétez pas parce qu'après je vais rajouter mon cache. Enfin, je vais rajouter la petite. Je sais pas où je l'ai mis, le cache. Voilà, ici. Ensuite, je viendrai coller. Ah non, je vais en refaire un parce que celui-là, il est assez, ça me sert de cache. Je vais venir après le coller ici, mais pas en épaisseur. Je collerai comme ceci. Bon, là, le cache, je risque de l'utiliser tout à l'heure pour... je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Donc déjà, on va le laisser comme ceci. Le cache, je ne le mets pas encore. Donc ça, c'est bon pour cette fleur. Alors, je vais par contre utiliser le cache de l'autre, de celle-ci, pour pouvoir imprimer celui-ci. Je ne sais pas si je le fais dessus, dessous. Je sais pas du tout, non, on va le faire dessous. Voilà, on va faire comme ceci. Oups, pardon de vous faire bouger. Là, j'ai levé. Voilà, on obtient ceci. Et ensuite, on va venir faire... Là, on va... Ouais, je vais venir tamponner sur un papier une autre carte. Voilà, je suis venue me tamponner une autre carte. Donc, je vais venir ancrer les bords. Ensuite, je vais venir la coller. Donc, je vais utiliser voilà, la colle comme ceci. La colle chez Action qui va rapide. Voilà. Je vais venir coller ça ici. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre la fleur avec le papillon. Je vais venir la tamponner ici. Et ensuite, je vais faire le fond. Ouais. Je me doutais bien qu'il allait avoir, de l'épaisseur. Ça n'allait pas le faire. Hein. Non, ça c'est pas grave. Voilà, dans le pire des cas, je vais faire une découpe. Je vais venir tant pis le coller ici. Je vais refaire voilà, je vais refaire un tamponnage parce que celui-là n'est pas bien fait. Et je vais venir le coller ici. Voilà, je vais venir. Bon, là, j'ai tamponné. Tant que ça sèche, je vais venir le découper. Je le mettrai par-dessus. Je le mettrai en couleur après. Donc là, je vais venir prendre le petit papillon comme ceci. Et je vais venir voilà, le tamponner ici. Hop.
Et là, on va venir faire le fond tranquillement avec de l'eau et des aquarelles. Donc, je vais faire l'aquarelle à des bouts. Alors, je me suis pris de l'eau et là, je vais venir utiliser cette palette qu'on trouve en ce moment chez Action. Donc là, je viens mettre de l'eau ici. Alors, je touche, bien sûr. Je vais essayer de remonter pour éviter de faire des bêtises, de secouer. Donc, je vais mettre... Alors, je vais utiliser un pinceau un peu plus gros, là, pour pouvoir mettre de l'eau. En évitant, bien sûr, mes tamponnages. Je mets de l'eau un peu partout sur mon papier. Et là, je vais utiliser du vert. Mettre un peu partout. Moi, je l'aime bien cette palette parce qu'elle est c'est très clair. C'est des couleurs vraiment pastel. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Voilà, on va mettre de la couleur tout autour de nos tamponnages. Je vais utiliser le pinceau plus fin. Ensuite, je vais venir mettre du jaune. J'ai peut-être un peu trop d'eau. Et là, je vais utiliser ce bleu ici. Je vais mettre un peu par-ci par-là. Je vais sécher mon pinceau. Et par endroit, je vais mettre des pointes de bleu. Je vais venir sécher. Donc, je viens sécher et je vous reprends. Voilà, une fois sec, je vais venir mettre mes caches partout. Voilà, je vais mettre mes caches, hop, ici, sur le petit papillon. Je vais mettre mes caches ici. Parce que je vais venir tamponner. Et ici, voilà, le petit tampon comme ceci, un tampon de fond. Après, vous pouvez faire avec un pochoir aussi. On utilise ce tampon.
je vais venir avec le pad vert. Voilà, je vais venir tamponner. Hop là. Que ça fasse léger. Par-ci par-là. C'est vraiment très léger. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je vais tamponner un peu plus ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, bon, plus le soleil, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, ça fait un joli effet. Et ensuite, on va continuer à mettre les caches parce que je vais venir faire des gouttelettes avec de l'aquarelle noire. Voilà, j'ai remis les caches, j'ai fait mon nettoyage. Voilà, quand je fais des coupures, c'est pour nettoyer le matériel et pour ranger au fur et à mesure pour ne pas me laisser déborder. Et ensuite, on va venir, voilà, je vais venir faire des petites gouttelettes par-ci par-là. Ça va faire joli. Pareil, je vais venir sécher. Voilà, je nettoie tout ça, je vous reprends. Voilà, une fois sec, je viens coller ici mon petit papillon pour cacher le, voilà, la bêtise que j'ai faite. Voilà, il y aura deux trucs en 3D. Et ensuite, je vais venir aquareller, mais ça, je vais le faire hors caméra parce que je suis à 17 minutes. Du coup, voilà, je vais venir utiliser cette palette-là. Je vais faire les tiges et les feuilles en vert. Celui-là, je risque de le faire violet, sorte de lilas. Là, je vais le faire laisser les fleurs blanches et utiliser le jaune. Le petit papillon, je vais lui mettre un peu d'orangé, un peu de bleu. Celui-là, pareil. Et ça, je vais le faire un peu orangé. Voilà ce que je vais faire. La petite étiquette, je vais la laisser blanche. Et ensuite, je vais réfléchir qu'est-ce que je vais noter. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, j'ai fini d'aquareller mes fleurs. Ensuite, ici, j'ai pris ce lot de tampons-ci que j'avais, je crois, sur Vinted. J'ai tamponné Délicatesse Poésie Naturelle, Camel Volupté, Campagne. Et là, je vais venir cacher le mot Kiss ici. Et ensuite, tout autour, je vais venir faire des petits pointillés de couture. Ensuite, je vais doubler ma carte, enfin doubler ma carte. Je vais la coller sur un papier, la recouper pour qu'elle soit plus épaisse. Et ensuite, derrière, je marquerai tout ce qui a marqué, l'emplacement pour le thème. Et voilà, et je pourrai envoyer ça la semaine prochaine avec ma carte de vœux. Voilà. Voilà ma kiss que pas Marie-Noël, il faut que j'en fasse une à Marie-Noël, que Jeanne-Marie va recevoir. Voilà, et vous pouvez la décliner en une carte, voilà, une carte de vœux même, une carte de vœux
Pour ceux qui aiment la nature, vous pouvez écrire ici bonne année 2023, mettre un peu de paillettes sur les fleurs et ensuite la coller sur une page double et envoyer vos vœux. On n'est pas obligé voilà, de mettre des grelots, des trucs comme ça pour les cartes de vœux. Moi, je sais que les cartes de vœux, je les personnalise la plupart du temps, enfin à mes proches, en fonction de ce qu'ils aiment. Voilà, des fois, ça peut être vraiment rien à voir avec, voilà, avec le Noël ou quoi que ce soit. Des fois, c'est des cartes de vœux vraiment printanier ou même je peux y mettre aussi des parasols sur mes cartes de vœux. Je mets un peu de paillettes et voilà, et ça sort de l'originalité, quoi. Enfin, c'est original plutôt. Du coup, voilà. Sur ce, ben, j'espère que mon pas à pas vous aura plu, vous aura inspiré. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.